Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je vous propose un corrigé et une explication de l'exercice qu'il y avait à faire pour vendredi. On se situe dans le grand 1, comment évoluent les formes de solidarité. Alors on peut déjà retraduire ce grand titre en transformant solidarité par liens sociaux, parce que aujourd'hui la traduction que l'on fait du terme utilisé par Durkheim, qui est le terme de solidarité, se traduit en fait par la notion de lien social. Donc on peut retraduire le titre de la façon suivante: comment évoluent les liens sociaux. Et Durkheim nous donne une première réponse en nous disant qu'on est passé d'une solidarité mécanique à une solidarité organique. Je vous enverrai le corrigé à ces réponses, normalement vous l'avez déjà reçu. On va aller directement commenter cette partie, qui va être en gros une espèce de résumé des questions précédentes. Durkheim nous dit la chose suivante. Dans les sociétés anciennes, qu'on nomme comme étant des sociétés traditionnelles, c'est-à-dire des sociétés qui se forment et qui fonctionnent autour de communautés, de clans et de villages, la solidarité, le lien social, est un lien que Durkheim appelle mécanique. Ce lien mécanique se base sur des individus qui finalement se ressemblent. Ils se ressemblent d'un point de vue social, c'est-à-dire des normes et des valeurs qu'ils partagent. Ils se ressemblent aussi d'un point de vue des rôles sociaux qu'ils vont effectuer. Dans ces types de sociétés, la division du travail est faible. Alors la division du travail est faible, ça veut dire que les activités, les tâches qu'ils vont effectuer sont assez proches finalement les unes des autres. Le lien repose évidemment sur la similitude des individus et de leurs fonctions. Et enfin, dans ce système, dans ces sociétés qui reposent sur une solidarité mécanique, le système juridique repose sur un droit répressif. C'est-à-dire que le système juridique a pour objectif de sanctionner les écarts aux normes sociales du groupe. C'est-à-dire que l'individu qui ne respecterait pas les normes du groupe sera alors sanctionné, mis à l'écart, ce qui a pour objectif de resserrer, de renforcer et de célébrer le groupe social. Durkheim nous dit que nous sommes passés aujourd'hui dans des sociétés modernes, industrielles, qui sont caractérisées par l'existence de villes et de nations. Les causes du changement de solidarité seront abordées un peu plus tard. Travaillons sur les sociétés modernes. Donc ces sociétés modernes, d'après Durkheim, sont caractérisées par une solidarité organique, qu'on peut traduire comme une forme de lien social organique. C'est-à-dire que le lien repose sur la complémentarité des individus. Donc ici, dans cette société, les individus sont différents. Ils sont différenciés, mais il ne faut pas oublier, il faut toujours garder à l'esprit que d'après Durkheim, cette différence doit être perçue comme étant aussi une forme de complémentarité entre les individus. Dans ce type de solidarité, la conscience individuelle est forte, elle est très importante, alors que dans les sociétés traditionnelles à solidarité mécanique, c'est la conscience collective qui est beaucoup plus forte. Ici, la conscience collective est presque nulle, c'est la conscience individuelle qui prévaut. Dans ce cas, les individus sont très différenciés, mais restent très complémentaires. Dans ces sociétés, la division du travail est forte, c'est-à-dire que la spécialisation et la répartition sera elle aussi forte. Donc on a des individus qui travaillent dans différents secteurs, qui n'ont pas la même fonction dans la société. Ce système repose sur un droit que l'on nomme restitutif. Donc le droit ici n'a pas pour objectif de punir ou de sanctionner, il a plutôt pour objectif la réparation des fautes commises par l'individu. Et dans ce cas, si l'individu commet une faute et qu'il la répare, il peut dans ce cas réintégrer la société. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans deux systèmes juridiques qui ne cherchent pas la même chose.
Travaillons maintenant sur les causes du changement de cette solidarité. On peut estimer qu'au cours du XVIIIe siècle, même si ça commence avant, XVIIIe, XIXe siècle même, on assiste à un processus d'individualisation. Donc ce processus d'individualisation, c'est un processus socio-historique qui va mettre au centre de la société l'individu au détriment justement du collectif. Durkheim nous dit que cette individualisation est associée et indissociable de l'augmentation de la division du travail. Il explique aussi que cette individualisation est associée au développement du capitalisme, à l'industrialisation et à l'urbanisation, ainsi que l'émergence d'États démocratiques. On peut travailler également sur ce schéma. Donc, Durkheim nous dit que l'individualisation, elle se traduit par une augmentation de la densité démographique. Bon, la densité démographique, c'est tout simplement l'augmentation de la population. Cette individualisation va également créer une augmentation de la densité matérielle. Ici, la densité matérielle, il faut le comprendre comme la possibilité qu'a un individu à accéder à certaines ressources, à certains biens, à certains services. Et enfin, la notion peut-être la plus difficile spontanément à comprendre, mais qui est assez simple, c'est la notion d'augmentation de la densité morale. Durkheim nous dit que dans une société où la population augmente, où la capacité à accéder des biens augmente, on va avoir, du fait de la division du travail, une augmentation des liens, des relations entre les individus. Tout ceci va produire, va accroître, va augmenter la division du travail. Dans la mesure où les individus vont connaître des tâches différentes, ils vont alors se spécialiser. Cette spécialisation rend quand même les individus complémentaires, tout en permettant à chacun d'avoir des aspirations individuelles. Le tout va produire ce que l'on appelle de la solidarité organique.